coucou tout le monde. Allez, je reviens vers vous pour aujourd'hui avec le tirage spécial sentimental, puisqu'on m'a demandé de faire un tirage spécial sentimental. Donc voilà, je vous demande quand même de garder votre libre arbitre, ça reste qu'un choix, hein, restreint aussi, parce que parmi toutes les situations de vie qu'il peut y avoir, donc c'est pas forcément votre situation. Moi, je vous invite à regarder les trois choix, parce que moi j'aime bien il y a le premier choix, le deuxième choix, le troisième choix, et puis j'aime bien relier le message sur les trois choix. Parce qu'il y a le quatrième message, parce que je suis quand même dans les énergies des cartes. Donc au moment où je fais quand même ce tirage spécial sentimental, alors je vais cibler sur ce que ressent cette personne. Voilà. Après, voilà. Donc vous gardez votre libre arbitre. On est quand même sur les énergies de la pleine lune en taureau avec l'éclipse lunaire. Donc ça, c'est quand même révélateur. Il y a peut-être un effet libérateur, une mise en lumière de voilà, ce que peut ressentir en termes d'émotion en fait cette personne. Je vais essayer, donc pour cela, je vais faire ce tirage avec les cartes de ma consoeur, le petit le normand, enfin ma consoeur et ma guidance qui a fabriqué ce petit tarot, l'oracle, enfin le normand intuitif par Emma Guidance. Vous avez le mail de sa chaîne pour découvrir sa chaîne et son oracle. Je n'ai aucun intérêt financier, hormis le plaisir d'avoir eu la chance de rencontrer Emma qui me soutient depuis le début pour ma chaîne, et la chance aussi d'avoir quelqu'un qui m'a offert un magnifique oracle. Donc franchement, les cartes sont magnifiques et je vous invite à les découvrir sur sa chaîne. Donc je vais m'en servir. Je vais me servir aussi pour ce tirage de l'oracle de la chrysalide, de ma consoeur aussi, Litiana, qui a fait l'oracle de la chrysalide. Je me répète, mais c'est important de mettre en avant aussi les travaux des uns et des autres. C'est un peu le but de la chaîne aussi, de se relier et de mettre en avant les travaux des autres. Donc, qui a fabriqué l'oracle de la chrysalide pour Papillon de Lune, qui a une chaîne formidable, et qui est notamment aussi l'univers de la Fée Bleue, qui a une chaîne formidable. Je vous invite à aller les découvrir. Et donc, pour faire votre choix, donc on va voir ce que ressent cette personne. Voilà, et donc je ne veux pas faire non plus un message trop long. Et puis, je vais me servir pour étoffer le tirage du tarot de Marseille et de l'oracle, bien entendu, de, de la triade. Alors, pour le groupe 1, je mélange bien. Je vais prendre un gris-gris. Alors, c'est quoi? Où il est gros? Une fée, magnifique fée, voilà, la fée. On verra ce qu'elle peut nous évoquer là. Ou l'ange, une fée ou un ange en fait. C'est plutôt un ange là en fait. Voilà, une fée, un ange. Voilà. Donc un message, le messager. Cette personne est peut-être un messager, une messagère, quelqu'un d'angélique à laquelle vous pensez. Le deuxième groupe, j'ai fait prendre. Qu'est-ce que c'est? La tortue, donc qui peut nous. Alors là, j'ai le doigt qui se salit avec le truc. La tortue, fantastique. La tortue. Et pour finir, le groupe 3, nous avons. Qu'est-ce que c'est? Le chat. On dirait le chat des aristochats. Donc, il y a des animaux, il y a des messages avec les animaux. C'est peut-être des personnes qui ont des animaux et qui communiquent avec des animaux, qui adorent les animaux. Alors, pour ceux qui ont choisi le groupe 1, la fée, donc je vous dis, vous pouvez choisir les trois. L'ange, bon, non, là on a une petite fée, donc la fée c'est fairy, c'est fada en provençal, c'est les fous, c'est les folles, c'est un côté aussi mystique. Le messager, ce sont les anges, ce sont tout simplement des messages qu'on retrouve dans l'angéologie. Il y a 72 messages positifs, enfin il y a 72 messages des anges, il y a 72 messages des démons, les deux vont ensemble, l'ombre et la lumière, ce qui fait 144 messages. Oui c'est ça, 144 messages. Donc, à l'idée, les énergies des gens, ce sont des messages, ce sont des vertus et qu'on peut intégrer dans notre champ énergétique, qui fait que notre aura, notre champ électromagnétique, il intègre aussi les vertus. C'est comme des sourates, des versets. Ben là, ce sont les messages des anges. Donc, on a un message qui nous vient des anges célestes. Ok, donc on va regarder cela. Il y a peut-être une protection aussi. Il y a peut-être une protection. Là, c'est quelqu'un qui peut-être s'intéresse à cela. Angelos en grec, il y a le mot message. Angelos en grec, il y a aussi les messagers. C'est une notion qu'on retrouve chez les hindous. On retrouve la notion des messagers, des guides en fait, qui nous transmettent des enseignements et que l'on peut retransmettre à son tour, bien entendu, si on les applique.
Dans le côté démon, les démons, ce sont aussi des choses pour diviser. Hein, il y a la part d'ombre et de lumière, parce que il faut de l'ombre et de la lumière. Donc démon, ça veut simplement dire diviser, dans le bon sens du terme. On ne parle pas de satanisme là, ou de rituel satanique du tout. Ça a été détourné, encore des choses qui ont été détournées, alors que dans les traditions anciennes, on parlait d'ombre et de lumière. Je vous rappelle que les Celtes fêtaient par exemple l'ombre, deux périodes dans l'année, l'ombre et la lumière. Ok, donc on va regarder la ligne, trois messages avec la chrysalide, le tarot et la triade pour voir ce que ressent cette personne, de quoi ça nous parle un peu cette histoire, si ça vous évoque quelque chose. Voilà, on a donc le féminin sacré, le 25, une union. Alors ça peut concerner, vous êtes en couple, vous êtes célibataire, vous rencontrez une personne d'énergie féminine, vous êtes en relation dents de scie, vous l'adaptez à votre situation. 2 et 5, 7. Il y a l'idée d'un éveil, d'une prise de conscience. Il y a une personne qui a une prise de conscience, une personne du féminin sacré. Elle prend peut-être conscience, vous voyez, le triangle là, qui fait partie intégrante du triangle aussi de l'étoile à 6 branches, il nous parle du féminin sacré. Et après, on a le triangle vers le haut, ça fait l'étoile à 6 branches qui nous parle de s'orienter vers la lumière. L'ombre, dirigée vers la terre, dirigée vers la lumière, au centre, le cœur. Et on a un équilibre, vous voyez, il y a le féminin, il y a la lune. Et donc, il y a et c'est l'expression de cette personne, quand même, que ce soit un homme ou une femme, elle est dans la recherche de ce féminin sacré. Donc c'est une personne quand même spirituelle, qui s'intéresse aux messages, qui essaie de les intégrer. 34 avec l'initiation dans le couple. Donc on retrouve 2 fois 7 quand même. Et là, on a l'homme, vous voyez. Donc il y a un couple là. Ça peut concerner un couple sacré, ça. Alors, on a peut-être un couple sacré qui passe par des épreuves, une épreuve initiatique. Ce sont 2 êtres qui s'intéressent aux enseignements spirituels au sens large du terme. Ça ne veut pas dire qu'ils sont ascètes et parfaits, non. Mais on voit que ces 2 triangles peuvent fusionner ensemble. Ok. Donc c'est le speech des 3 tirages, on est quand même sur cette force et le féminin. Donc il y a une personne qui passe par une épreuve, une initiation à l'amour, peut-être à travers la relation avec son autre. Ok. On a, moi je place les cartes là, les 7 chakras, parce je vais me servir des 7 chakras. On a cela. Et donc, voilà, le troisième œil. Et puis, hop, je vais prendre cette femme, alors, donc, cette femme ou cet homme d'énergie féminine, ou cette personne, même cette femme qui se reconnecte à son énergie du féminin sacré, homme ou femme, c'est une reconnexion au féminin sacré. Je vais prendre un message de la chrysalide pour compléter le tirage. Ah, il y a celle-là, ça serait bien qu'elle soit dans le jeu, et celle-là aussi, parce que du coup, il y a toutes les cartes. Hop, il y a ça. Alors, on va voir. Il y a la nourriture, ça revient. Elle est en train de guérir de quelque chose, de son corps. Une personne qui guérit son corps. Et il y a, on retrouve un couple là qui se guérit. Je pense qu'il s'auto-alimente, qui se donne. Ça peut être pour la rencontre d'une personne qui vient, qui est guérissante, guérisseuse, qui est en train de guérir peut-être de son passé, de son féminin peut-être. Il libère son féminin. C'est peut-être un homme qui libère son féminin. Le 18, ça nous renvoie quand même à l'eau, à la mer, au bain originel, aux eaux originelles. Sauver des eaux. Donc, il y a l'idée de guérison. Hein. Donc, par rapport, c'est peut-être avec l'eau, il y a peut-être qu'une personne qui fait des jeûnes et compagnie, il y a un truc avec l'eau, le jeûne. Quoi. Il y a l'idée de. Et donc, ça permet de guérir la communication. Se prendre soin de son corps. Il y a l'idée que quelqu'un qui passe par une épreuve pour prendre soin de son corps. Et pour libérer qui a envie de parler, qui a envie de dire quelque chose. Apparemment, l'expression. Et là, on a, avec le tarot, on a l'amoureux, l'hésitation, le choix. Elle est en train d'intégrer. Moi, je pense que c'est une personne qui intègre son passé, ce qu'elle est devenue, ce qu'elle est aujourd'hui, qui intègre une énergie à l'intérieur, qui intègre ces 2 énergies à l'intérieur de elle. On avait je parlais de 3, le triangle, et là on a le 6, et le 6 nous renvoie justement aux 2 triangles, à la réunion. À l'intérieur de ces 2 polarités qu'elle réunit, pour prendre apparemment une décision.
faire un choix. Et elle est peut-être en train d'hésiter, mais il y a la libération hein, du 3. Vous voyez, il y a une connexion. Cette femme, elle est en train de cette femme ou cet homme est en train de se libérer de quelque chose, d'une convention, de quelque chose comme ça, ou se libérer de l'angoisse maternelle. Elle est en train de guérir, je vois la lune, et dans la lune, on voit bien qu'il y a le 3. Donc il y a l'idée de observer les eaux originelles, ce qu'elle est, pour s'élever, se transformer, se guérir. Il y a l'idée de guérison. Ah ok, donc là, on a nos 3 cartes pour attaquer le tirage. Je vais prendre le Normand pour voir ce qu'elle ressent, cette personne, pour vous. Donc elle ressent que vous, peut-être aussi en effet miroir, vous êtes cette féminine sacrée, que vous aussi, vous prenez soin de votre corps. Ça ne veut pas dire que vous ne mangez pas d'hamburger ou de la viande aussi, ça veut dire que vous êtes équilibré. Pour manger une fois de la viande une fois par mois, voilà. Mais c'est équilibré, quoi. Il n'y a pas de... Voilà. Et qu'en amour, peut-être qu'elle peut ressentir que pour vous, elle est, vous êtes, soit vous attendez sa décision, soit vous êtes vous équilibré. Il y a l'idée de, voilà, 3. Donc ce serait une bonne partenariat. Il y a l'idée d'avoir un bon partenaire pour aller au 34. C'est un couple qui pourrait bien fonctionner. Alors qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Cette personne, elle a du désir. Le serpent. Elle a une montée de désir en elle. Elle vous désire fortement. Il y a la Kundalini, le serpent, qui monte et qui part de la racine, qui part du sacrum. Et donc, cette personne, il y avait peut-être quelque chose qui était coincé au niveau de le sacrum, au niveau de ses reins, au niveau de ses hanches, quoi, qui était donc dans le contrôle, parce qu'on dit que les hanches, ça peut parler de contrôle, et ça peut parler donc de blessure de rejet, de contrôle, de contrôle, il y a blessure d'abandon, blessure de rejet. Mais il y a l'idée d'un contrôle au niveau du bassin. Et là, peut-être qu'il y a une montée de Kundalini. Voilà, il y a la tour, il y a un truc qui s'élève. Je ne vois pas du tout les cartes négatives. Moi, je trouve que le serpent est toujours positif. J'adapte après moi ma façon de voir les choses. Le serpent, pour moi, il y a lié au chakra, il y a rien de mieux que de partir pour faire monter l'énergétique. Alors attention, il peut y avoir des montées énergétiques extrêmement puissantes. Mais c'est là qu'il y a des éveils. Alors peut-être qu'elle le suit, quelque chose comme ça. Elle s'intéresse au chamanisme, elle fait du yoga, j'en sais rien, mais il y a un truc comme ça. Elle a le lys, le désir. Cette personne, elle vous désire, je viens de vous le dire, le lys. Le 3, l'impératrice. Elle a du désir pour vous, du désir sexuel. 3 et 8, 11. Elle a le feu. Elle a beaucoup de feu, de désir. Elle fait la lumière. 3 et 1, dans une union. On passe du 30 au 31. Donc il y a l'idée, elle fait 4 et 15, 19. Il y a du soleil. J'ai la carte du soleil. Et si je fais la somme du 3 et 1, ça fait 4 plus 15, 19, on retombe sur le soleil. Donc il y a un énorme désir, quoi. Énorme désir. Un énorme désir qui concerne tout son corps. Voilà, alors, vous adore, il y a un truc quand même elle ressent quelque chose de magnétique avec vous au niveau intensité charnelle. Mais c'est quelqu'un de créatif. C'est quelqu'un qui quand même est créatif. 3, c'est créer la créativité. Il y a la libération du 3. 3. C'est une femme, un homme ou une femme qui se libère des conventions, qui libère, qui se lâche là en ce moment, qui essaye de se transformer. Parce que le 3 nous renvoie au 13, à la transformation aussi. On a l'encre, le 3, le 35. On a l'encre. L'encre, ça veut dire qu'il c'est quand même solide, c'est équilibré. Elle ressent dans son cœur que finalement, son amour est solide. Ok, ancré dans son cœur. Il y a quelque chose. 3 et 5, 8. 8 et 22, 30. Il y a vraiment du désir de créer une attraction, d'aller vers vous. Alors, bien sûr qu'elle est passée par une zone nuageuse. Hein, elle ressent des choses, voilà. Alors, ça peut être dans votre couple. Alors, vous êtes en couple, il y a un énorme désir dans votre couple. Ça peut être, vous rencontrez quelqu'un qui est dans ça, dans une montée, qui est créative, qui travaille sur ça, sur son corps, son temple, voilà, qui est homme ou femme, féminin, d'énergie féminine. Et équilibré entre son masculin et son féminin. Il faut des deux. Ensuite, on a, qu'est-ce qu'elle ressent?
Le livre. Alors, mais sûr que le livre, elle apprend à communiquer. Elle cherche à c'est quelqu'un qui elle a envie d'écrire quelque chose aussi. Elle a envie de 2 et 6, 8. On retrouve le 8. 8 et 1, 11, 19. Le désir, le soleil. Le soleil d'apprendre, mais non seulement de faire la lumière certainement sur ce qu'elle était avant d'intégrer le 3 et le 4, le masculin et le féminin à elle, parce qu'elle est en reine, là vraiment. Et donc, elle a envie de s'exprimer. Quelque chose. D'accord? Le livre. Et elle est guidée. Apparemment, elle est guidée par les guides, les messages. Elle reçoit des messages. Elle capte des trucs aussi dans sa tête. Le livre, c'est le guide aussi. Hein. C'est un guide, le livre. On apprend à parler le livre aussi. Hein. Donc, elle a l'idée de vouloir s'exprimer. L'arbre est la force, un équilibre sain, une union. Elle ressent qu'elle retrouve l'arbre de la force, elle retrouve de la guérison, l'arbre de vie, le pont entre le ciel et la terre, le cœur de la force associée au cœur, au feu. La maison et le foyer. Donc elle a quand même tout ce désir-là, elle a beaucoup de désirs, cette personne. Et le désir de s'unir. Voilà. Voilà. Elle a une prise de conscience, c'est Céleste et les étoiles. Donc, on est sur ça. OK. Premier groupe, elle ressent cela. OK. Je vais garder les cartes sur la table pour pour faire le groupe 2. Et étoffer. Alors, on va prendre les cartes qui restent dans le jeu, c'est pas grave. Il y a cette énergie sur la table. On va nuancer avec le groupe 2 pour voir la situation 2, mais qui est liée à la situation 1. Hein, je le précise. Donc, la situation 2, la tortue. La tortue nous parle d'héritage. La tortue nous parle de ralentissement. Mais il est bon de ralentir. Il y a peut-être une personne là qui, par contre, est très connectée à des valeurs au niveau ancestral, parce que la tortue nous parle de cela, des anciens. Les tortues, on sait qu'elles vivent très longtemps. Il y a l'idée de la carapace, qui est quelqu'un qui est protectif ou qui se protège justement de son histoire. Elle a des choses qui doivent sortir de la carapace. La tortue porte aussi sa maison sur son épaule. Donc ça peut être là une personne qui a un déplacement, qui peut être à son compte, qui se déplace avec sa maison, comme un peu l'escargot, sur sa maison. Et c'est une personne qui peut porter aussi, dans le groupe 2, le poids de ses ancêtres. Donc peut-être vu qu'il est relié le message, il y a l'idée de se libérer. Alors peut-être que c'est un peu lourd à porter le fardeau, mais c'est quelqu'un de résistante, c'est quelqu'un qui travaille. Vous voyez, elle n'a pas peur de fournir des efforts. Mais elle peut porter encore quelque chose qui la pèse au niveau de son dos. Vous comprenez, elle peut avoir mal au dos par exemple, parce qu'elle porte le poids de ses ancêtres. Donc, on est dans cette énergie. Je vais compléter le message. Alors, et donc, dans le groupe 1, on a une personne qui est en libération, qui est guidée par les anges et qui fait tout ce travail-là actuellement pour se réunir à l'intérieur d'elle, mais pour une union qui semble sacrée. Dans le groupe 2, on a une personne qui peut-être prend conscience du poids, elle a un poids, mais elle ressent aussi, cette personne, que vous avez des traditions. Hein, que vous avez des traditions ancestrales, un peu comme l'éléphant. Vous voyez, la mémoire. La tortue, c'est aussi la mémoire des anciens. Donc c'est peut-être... Alors on va compléter. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne, pour le groupe 2? Que vous êtes quelqu'un de protecteur, mais voilà, elle a la carapace. Elle se protège. Ça, c'est le mensonge. Alors, dans le groupe 2, c'est quelqu'un qui ne vous dit pas là forcément toute la vérité, qui cache des choses. Alors, est-ce que c'est à vous qu'elle les cache, ou est-ce que c'est à quelqu'un d'autre, ou est-ce qu'elle se les cache encore en elle-même? En tout cas, il y a l'idée de porter un masque. Donc, le poids, ce masque, il est lié à la carapace de la tortue. Pour se protéger, elle se protège, cette personne. Et peut-être que vous êtes en... Alors là,
ça peut être, vous êtes en couple, elle s'isole, vous êtes en couple et la personne, elle s'isole du couple. Vous rencontrez quelqu'un, vous dites, putain, cette personne, elle est intéressante, mais je sens qu'elle porte un masque, elle est discrète, elle travaille seule, elle est seule, elle voyage seule, elle se déplace seule. C'est quelqu'un qui aime bien son côté solide. Elle aime bien avoir des moments seule, cette personne. Voilà. Mais il y a l'idée d'une réussite avec un lien éternel quand même. Hein. Donc, cette personne, vous la rencontrez, elle est distante. Cette personne, vous êtes en dents de scie, elle est distante. C'est pas parce qu'elle vous aime pas, c'est parce qu'elle a le poids de quelque chose qui lui pèse sur son dos et qu'elle doit se libérer. Ok. Donc, il y a l'idée de porter, alors ça peut faire penser au faux self, bien entendu. Ok. Donc là, je vais compléter le message avec l'oracle de la chrysalide qui est là. Donc on a l'idée d'expression, d'exprimer quelque chose. Elle aussi, cette personne. Alors là, dans le groupe E, on avait l'expression d'un désir de s'unir. Dans le groupe 2, on va compléter. Elle se voile la face. Elle se voile la face, c'est-à-dire elle renie encore peut-être ses sentiments. Vous voyez, par rapport, s'il y a mensonge, c'est par rapport au poids de la famille, de ses ancêtres, qui fait qu'elle elle s'est construite une double personnalité. Alors, ça peut parler, attention, ça peut faire voir la triangulaire, si c'est quelqu'un de fidèle, pas fidèle. Voilà. Donc là, on a la chance, donc il y a l'idée de guérison qui revient dans un nouveau cycle, de transformation, de se rééquilibrer tous les chakras, par le biais de votre rencontre aussi, en effet miroir, il y a l'idée de guérison. Il y a quelque chose, elle a guéri, elle guérit quelque chose, elle soigne quelque chose. Là, on avait plutôt une personne qui était assez éveillée finalement, qui avait travaillé sur sa Kundalini, le désir, qui avait du désir ici et là. Là, on a une personne qui peut-être prend conscience que vous êtes protecteur, parce qu'il y a l'idée, vous êtes protecteur, vous êtes féminin aussi. Vous voyez, parce que je t'offre le message. Et la guérison, vous êtes quelqu'un qui guérissait. Donc peut-être vous l'avez rencontré dans un truc. Quand elle est avec vous, elle sait que vous êtes quelqu'un de protecteur, de juste, d'honnête, de ci, de là. Mais elle porte un masque. Alors peut-être qu'elle est dans une union. Cette personne-là, dans le groupe 1, elle pouvait être célibataire. Bon, il n'y a pas de... Voilà. Là, il y a peut-être une personne qui est finalement dans une union, engagée déjà, mais qui porte un masque. Ou alors, elle est avec vous en dents de scie, elle ne vous a pas tout dit, elle ne vous a pas parlé, que son ex, il a rappelé, qu'elle a eu le désir de voir quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose qui n'avait pas été dit. Voilà, il y a l'idée. Donc, mais, travers la rencontre, vous comprenez qu'elle a un masque, une blessure, parce que vous avez travaillé sur ça. Vous aussi. Alors, on a ça, et on a la chrysalide qui est... Ben non, je l'ai faite, et non, je vais prendre le tarot. Donc là, il y avait la libération, et là, l'amoureux, le choix, ben là, on peut dire qu'elle a le choix d'enlever le masque, tomber le masque ou pas, vous voyez. Est-ce qu'elle tombe le masque? La chance, je vais la mettre ici. Elle sait que vous êtes qu'il y a quand même une... alors peut-être que vous avez commencé... il y a eu peut-être un début de relation dans cette relation. Si vous êtes un couple, il y a peut-être quelque chose que vous sentez qu'il y a un truc on vous a pas dit. Ça ne veut pas dire qu'on vous aime pas. Ça veut dire on vous a pas tout dit. Mais peut-être que quand vous avez commencé ce début de relation avec cette personne, vous avez senti que cette personne avait un masque, vous voyez, et vous l'avez capté vous, parce que vous êtes protecteur, vous êtes protégé. Donc on vous dit attention de vous protéger aussi d'un mensonge, hein, aussi. Dans le groupe 2, il faut voir, peut-être qu'on vous ment. Donc faites preuve de sagesse. La tortue nous parle de sagesse. Tempérance. Bon, ça c'est positif. Il y a l'idée peut-être que dans cette relation, vous venez de la rencontrer, il vaut mieux prendre le temps. Elle est en guérison, elle est en tempérance, il vaut mieux faire le choix de l'amitié. Il y a l'idée de prendre le temps de bien la connaître, cette personne, parce qu'elle n'est pas forcément mauvaise, mais peut-être qu'il faut, pour qu'elle se découvre, peut-être mieux d'abord passer par de l'amitié, retrouver de la guérison. Donc il faut parler du sujet, peut-être alors si vous êtes en couple, avec une thérapie de couple, par exemple. Voilà, donc ça, celle-là, je vais la mettre ici. Donc voilà et on a encore le 5, l'union.
Et donc, on va voir qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne. Donc, oui, cette personne, elle peut ressentir du désir, voilà, de l'attraction, voilà, que vous êtes cultivé, que vous êtes ancré, vous aussi, mais on va nuancer le message. Et c'est ça qui est bien. Alors, voilà, il y a de l'angoisse. Ce désir, il est peut-être instable. Cette personne, elle peut avoir du désir, mais dans deux directions. Elle porte un masque, donc un coup elle est comme ça, un coup elle est comme ça, un coup elle est comme ça, un coup elle est comme ça. Ça veut pas dire qu'elle est infidèle, ça veut dire qu'elle est pas stable. Hein, son désir est instable. Donc, elle a besoin de travailler sur la guérison. 3 et 2, 5 et 1, 6. Vous voyez, sur l'amour de soi, sur l'estime de soi, sur l'amour de sa mère, sur l'amour de ses origines. Elle n'a peut-être pas eu de la chance. Elle a peut-être eu une éducation soit stricte, soit dure, soit violente, soit angoissante parce que sa mère était angoissée. Vous voyez, ou son père. Il y a voilà. Une éducation qui était un peu. Elle a vécu quelque chose qui n'était pas. Euh, voilà. Dans une union, peut-être que ses parents, ils n'étaient pas un grand amour. C'était pas le grand amour, peut-être. Le bouquet. Bon, quoi qu'il en soit, cette personne, euh, elle introspecte avec le 9 l'idée de le bouquet, de vous offrir quelque chose. Elle a du désir pour vous. Elle sait que vous êtes quelqu'un de romantique aussi. Et et il y a l'idée, le bouquet, de l'offrir ou pas. Il y a l'idée de vous écrire, de vous envoyer. Alors, soit c'est vous envoyer sur les roses, bien entendu, mais non, je ne pense pas. Il écrit d'écrire quelque chose, un message, le bouquet. Un bouquet de roses. Il y a du désir. Mais ce désir, il peut être bloqué. Et peut-être, à un moment donné, vous êtes en distanciation dans le couple. Il y a quelque chose qui est bloqué, peut-être par rapport, même au niveau de la sexualité, par rapport à ces angoisses-là, d'une union. Il y a quelque chose qui... Et apparemment, ça peut être lié à son enfance, à la mère, d'une certaine manière, à travers l'enseignant. Ou le père, on va dire, si c'est un homme. Enfin, il y a un truc de... Il y a un blocage qui vient. Le 3, là, il est bloqué par le 2. Vous voyez, c'est pas dans le bon ordre. Alors que tout à l'heure, on n'avait que du 3 qui était dans cet ordre-là. Et c'était très possible. Le 2 a mené le 6, Là, il peut y avoir un blocage dans l'expression de son désir. Vous voyez, il y a un blocage dans 9 et 3, 12, c'est bloqué. 12 et 8, 20, dans l'expression de son désir, parce qu'il y a l'idée de choix. Il y a l'idée elle hésite. Je fume pas. Je bois pas. Je vais avec elle ou je vais avec elle. Il y a une idée de dualité. Il y a la dualité. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas qu'il y a pas d'amour. Et après, voilà. Parce que c'est, voilà. Les ours. Bon, il y a l'idée de l'enfance, vous voyez. Le soleil, c'est une personne dans son enfance. Hein, je parlais de l'enfance. Si elle a des addictions et si elle porte un masque, c'est à cause de son enfance. Elle a peut-être pas eu de tendresse, elle a peut-être pas eu soutenu, elle a peut-être pas été aidée, elle a peut-être pas. Et là, il faut l'aider à faire la lumière. Alors, est-ce que c'est votre rôle de l'aider à faire la lumière? Donc, on dit peut-être qu'il vaut mieux garder une forme d'amitié pour que cette personne fasse la lumière sur ses blessures d'enfance, sur ses addictions. 15 et 15, ça nous fait quand même 6 et 6, il y a toujours un blocage. 12, mais il y a une prise de conscience. Et peut-être que c'est à travers votre union qu'elle réalise cela. Vous l'avez fait réaliser quelque chose. Voilà. Il y a un truc dans son enfance, peut-être que ça n'a pas été trop tendre. Ça a peut-être un peu été trop dur. Ou alors elle est restée un peu comme un enfant. Elle fonctionne un peu dans le bain. Elle ne prend pas de décision. C'est un homme enfant, c'est une femme enfant. Vous voyez ? Et donc c'est pour ça qu'il serait intéressant qu'elle aille faire un travail de montée d'énergétique, de Kundalini, de relire des livres, d'aller aller voir le mentor qui lui explique les choses. Un mentor, enfin un guide, un psychologue, enfin un guide, une personne pour l'aider à comprendre. On a le jardin. Cette personne, elle a vraiment le désir, elle a envie de... Vous voyez, c'est ce 2 dans ces unions. Il y a le 2 de la papesse. Et la papesse, c'est pas, ça bloque s'il n'est pas dans le bon ordre. Il y a l'idée de l'éducation qui bloque le désir d'une expression saine, tempérée, chanceuse, guérissante. Vous voyez, c'est ça qui... Vous voyez, on retrouve les cartes là, elles sont complémentaires. Donc, mais il y a le désir quand même de vous voir dans son cœur. Il y a l'envie du jardin, quoi, d'avoir un rendez-vous.
Mais elle est dans la dualité, elle est un peu dans le... Ça peut être le jardin labyrinthe, là, parce qu'elle peut être un peu perdue. 2, 35, ça fait 37. 37, oui, ça fait 10. Il y a un nouveau départ. Ouais, ça fait 10, 10 et 4, 14, tout tempéré. Donc, ça nous invite à prendre le temps de discuter avec cette personne quand même, pour la comprendre. L'homme, donc là, on parlait tout à l'heure de féminin, là, on est peut-être l'homme, on est peut-être un peu, ça peut être une femme, mais qui porte une armure, qui exprime pas, vous voyez, on le voit dans l'ombre, il regarde le ciel, mais c'est peut-être quelqu'un qui tourne le dos, c'est peut-être quelqu'un qui introspecte, c'est peut-être quelqu'un qui cache ses sentiments, qui ne sait pas s'exprimer là, et qui doit apprendre par le livre à s'exprimer. 2 et 8, 10, 10 et 8, 18. À travers quoi? Son enfance, sa naissance, son bain de langage, la lune. 18, on a 18, ça nous fait la lune. 18 et 2, 20 pour faire renaître et faire le bon choix. Voilà, donc c'est quelqu'un qui doit guérir de ça. L'expression, la gorge. Il ne sait pas s'exprimer et il ment. Il se ment à lui-même, en fait, et il ment aux autres. Il y a l'idée d'un mensonge. Parce qu'on porte le poids de quelque chose. Alors, la croix, voilà, c'est la dualité. Il y a le choix, il y a les directions, on porte aussi la croix. On porte le poids de quelque chose qui nous empêche d'être libre, d'être soi-même. On est en prison, donc il faut se libérer. Il faut se libérer d'un dogme, d'un poids, d'un excès de quelque chose, d'une addiction, d'un mensonge qu'on se fait à soi-même pour faire le bon choix. 3 et 6, 9, on introspecte. Une personne qui introspecte. 9, 9 et 5, 14, pour faire un choix équilibré. 14 et 9, 23. Donc là, on a du 32 au 23. Donc ça peut être quelqu'un qui est en couple à l'heure actuelle. Cette personne, elle est bloquée dans son couple. Elle est bloquée parce qu'elle a construit son couple à travers l'ancienne version qu'elle était. Et là, cette personne, soit elle reste dans la même version telle qu'elle est, voilà, sacrificielle, parce qu'elle ne libère pas, elle se condamne à être le bain de langage qu'elle a reçu en héritage. Mais il n'est pas forcément bon, apparemment. Donc, il y a l'idée de tempérance qui revient dans le tirage. Et pour donc s'unir déjà à l'intérieur d'elle, tout simplement, c'était 7, 14, encore le 14, tempérance. Donc, voilà. Là, dans le premier groupe, on avait quand même une personne qui se dirigeait vers une union. Hein. Là, dans le deuxième groupe, ça peut être la première personne du premier groupe aussi, donc, parce que donc elle a tout ça. Dans le deuxième groupe, on a donc la dualité, on comprend, on a plusieurs couches, voilà, on apprend des choses. Et, à mon avis, le cœur, l'amour, 2, 4, 6, donc le choix du cœur. Mais si son cœur, il est enquisté par un truc du passé, un poids du passé, une blessure du passé, ça peut être des choses très difficiles, hein. Il y a des attouchements, il y a des viols, il y a de la maltraitance, il y a des décès quand on est petit, on est abandonné des fois, il y a des orphelins, compagnie. Voilà, je travaille beaucoup avec des enfants, des orphelins, des gens placés en foyer, c'est dur hein, aussi, hein, pour le... Donc, mais il y a de l'amour. Union, amour. Ok? Et l'idée du cavalier de donner une nouvelle. Voilà, parce qu'elle ressent, elle a quand même de l'amour. Mais elle a des hésitations, elle a besoin elle est double un peu cette personne, donc elle a besoin de se réunir au jardin à l'intérieur d'elle-même, en équilibre. Avec auprès d'ailleurs d'une personne qui pourrait lui permettre de se soigner. Le 5, c'est aussi le pape, ça peut être un guérisseur, un soignant, un infirmier, quoi. Quelqu'un qui vient l'aider à se soigner de son passé, de sa dualité, voilà. Et ça, il faut l'accompagner ou la laisser faire vivre son truc. Ça peut être un parcours de flamme jumelle et compagnie, et c'est là, parce qu'on a le faux self, et ça peut être quelqu'un, tout simplement, qui doit prendre soin de sa santé aussi, pour pas, en fait, impacter votre histoire. Alors, vous pouvez l'accompagner. Allez, je termine avec le groupe 3. Donc, on a un chat. Pour moi, je ne sais pas pourquoi, ce chat, il me semble un peu... Alors, j'ai dit les aristochats. Donc, c'est quelqu'un qui doit aimer la musique, qui aime danser, qui aime faire la fête, qui aime sortir le soir, qui aime la nuit.
Voilà, qui aime la nuit, quelqu'un qui aime la nuit, oui. Et qui, chat de gouttière, et là on a un aristochat qui aime quand même, qui a une forme d'élégance, qui a une forme d'élégance vestimentaire, mais les chats peuvent être fuyants, c'est le mauvais. Les chats, ils sont solitaires aussi, ils aiment bien leur indépendance, ils aiment bien faire des câlins, les chats, quand ils en ont envie, puis de temps en temps, ils disparaissent. Donc on peut retrouver l'idée du fuyant. Il y a la fuite, quelqu'un qui est en fuite, qui s'enfuit, qui revient, qui s'en va, qui revient, quand ça le chante un peu. Et ça peut être gonflant. Et parce qu'il fuit quelque chose, donc il faut lui mettre face à ça. Ok. Après, les chats, ils sont adorables, bien entendu, ils sont intuitifs, ils savent que les chats communiquent de leur manière. Donc, il y a une communication pour cette personne, elle a une communication avec vous. Ça peut être vous. Alors, bien entendu, un effet miroir, vous pouvez être l'ange, vous pouvez être la tortue, vous pouvez être les trois. Parce que tous ces trucs ont des qualités. L'ange, si on est trop angélique, c'est pas beau, il faut avoir une part d'ombre. La tortue, si on est trop lent, ben, il faut être un peu lièvre, il faut savoir un peu courir un peu plus vite. Enfin voilà, prendre des décisions, des fois rapides, des fois dans la vie, mais ça ne sert à rien de courir, il faut partir à point, évidemment. Et le chat, il a la qualité de pouvoir penser à lui aussi, c'est important de savoir penser à soi. Peut-être que là, on a une personne qui pense trop à elle, donc qui s'en va, qui suit, qui fuit, qui ci, qui là. Voilà, et qui porte peut-être un masque, ça ne veut pas dire qu'elle est infidèle du matin au soir, ça ne veut pas dire qu'elle pense qu'à sa gueule, ça veut simplement dire qu'elle a peur. En fait, une personne qui a peur et qui est dont le fonctionnement fait qu'il n'est pas bon. Alors, je vais prendre pour compléter donc voilà le message. Pour le groupe 3, on a ce chat. Donc une autre situation. Il y a le message qui est tombé. Donc je le prends, le message. Donc je prends le message. J'ai l'idée de parler de tout ça. C'est bloqué. Il y a un truc qui est bloqué. 3 et 9, 12, il y a un truc qui est bloqué, de la communication bloquée. Il est nécessaire de se parler, et on avait une femme, un homme. Hein, il est la nécessité de parler à un homme. Ça peut être cette personne, voilà, j'ai l'impression qu'il y a une coupure de communication dans le couple, il y a une coupure de communication, voilà. Cette personne, quand vous la rencontrez, elle ne sait pas parler, si c'est une nouvelle rencontre que vous venez de faire, c'est quelqu'un qui a un problème de communication, qui ne sait pas parler. La gorge, elle est bloquée. Son expression, elle est bloquée. Donc, elle a besoin de se soigner, de s'alimenter. Et donc, pour se soigner, c'est une personne qui doit aller voir quelqu'un, un thérapeute, pour l'aider. Voilà. Maintenant, on va dire, ouais, l'idée de se transformer, il y a le doute, il y a l'erreur, il y a la clé, il y a la pénitence, il y a l'oméga. C'est une personne qui angoisse, quoi. C'est une personne qui stresse, là. On a une personne qui stresse beaucoup par rapport à l'amour, par rapport à... voilà, maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. Il y a de l'amour, il y a de l'expression, il y a du désir. Vous voyez? Elle ressent cela. La force, c'est quelqu'un qui est... Le 11, c'est un chiffre instable. C'est un chiffre aussi instable si elle ne travaille pas. Là, dans le premier groupe, on a une personne, on a l'impression qui va méditer, qui travaille sur ça, qui est libérée, qui travaille en fait, qui travaille. On avait ça. Mais comme elle est en travail, elle peut être instable. Mais elle va réussir à retrouver de la force. Là, dans le groupe 2, on avait une personne qui était dans la dualité. Donc, il peut y avoir deux partenaires. Il y a deux nounours là sur la table. Donc, il peut y avoir deux partenaires et donc l'idée de l'hésitation entre deux choix. Ça ne veut pas dire qu'elle ne vous aime pas. Mais là, dans le groupe 3, on a encore ce 11 qui renvoie un peu. Le 11, c'est un chiffre instable, on dit d'équilibre, parce que le 11 nous amène au 12, à voir les choses sous un autre angle. Donc, on vous dirait qu'éventuellement, prenez le temps de bien voir la situation à l'envers pour pas juger la personne, mais pas non plus, on va dire, accorder comme ça totalement votre confiance. Mais il y a l'idée de la force. Il y a l'idée voilà, on a quand même le soleil derrière, une décision, le jugement, la renaissance, la transformation et l'illumination, la lumière. Mais voilà, il y a le blocage, je disais tout à l'heure, du 2, de l'origine passée. Donc pour cela, il faut, que ça peut être une personne qui est en union, en mariage, qu'il faut qu'il se sépare de la personne pour venir à vous. Il vous aime, mais il faut qu'il se sépare. Alors, est-ce qu'il se sépare parce qu'en fait, il n'a pas peur de quitter une maison, de payer, vous voyez, les trucs comme ça ici et là. Et donc, du coup, il se transforme pour un nouveau départ pour se diriger vers l'impératrice parce que vous, faut vous positionner comme impératrice.
Ça peut être une triangulaire, vous tranchez, vous dites non, mais moi je suis une impératrice. Donc, moi je suis une impératrice, je suis souveraine de ma propre vérité, ma propre destinée. Voilà. Et donc, si toi tu fais pas ça, il y a l'idée, moi je vais là. Je vais de parler comme ça. Je vais vers les autres étoiles. Il y en a d'autres d'étoiles. Voilà. Voilà. Il y a d'autres unions. Donc, il y a cette idée de communiquer. Il faut voir qu'est-ce qu'elle vous a dit cette personne. Il faut voir la situation après. Donc là, on a ça sur la table. On va prendre une dernière carte. Il y a une chance à saisir. Vous êtes une chance pour cette personne aussi. Dans les 3 cas de figure, on a ces cartes. Une communication, le message. Voilà. Alors, voilà ce qu'elle ressent. On va voir ce qu'elle ressent pour vous. Elle a de la passion, cette personne, pour vous. Elle a du feu, pas de signe de feu, elle a du désir pour vous. En tout cas, ça, c'est sûr, avec la force. Euh, Là, pour parler d'amitié dans le groupe 1, force, hésitation. Alors, du coup, il y a l'hésitation de base qui était là. On peut avoir le désir, la passion et l'amitié. On peut avoir les deux si on a un travail de guérison. Oui, un travail sur soi. Il faut vous assurer de cela. Et on a la dualité. Vous comprenez? La dualité. Cette personne, elle est entre le passé et le présent. Voilà. Donc, il faut qu'elle fasse un choix. Elle doit lâcher le passé. L'air voilà, ça va de s'aérer de son passé pour renaître, pour l'aube, pour une renaissance. Donc, pour l'aube, il faut mourir. Voilà. Donc, il y a l'idée de lâcher le passé. Il y a l'idée de lâcher le passé. Et donc de cette dualité. Mais la dualité, elle est bonne si on l'intègre au milieu. Il y a une partie d'ange, ce que je vous disais, c'est pour ça que ça rejoint le message. On voit l'ange et le démon. Il faut des deux, de l'ombre et de la lumière, entre son passé, son présent, et voilà, entre le jour et la nuit, il faut des deux pour qu'une plante pousse. Donc il faut être en harmonie avec son passé, intégrer ses parts sombres, mais y mettre de l'amour, de la lumière et de l'amour pour être en équilibre, pour se déculpabiliser, pour pas être dans la honte et dans le mensonge. Il est nécessaire d'agir. Donc une personne, vous pouvez lui dire, vous êtes peut-être en train de lui dire, mais lâche ton passé. Et vous avez compris son passé, vous. Alors, on va voir comment ça évolue. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne? Donc du désir, oui, c'est commun ça. Du désir, mais de l'instabilité, de la dualité, du masque. Voilà. Et quoi d'autre? Pour le groupe 3, cette personne, elle ressent quoi? Les souris, ouais, ça lui fait du souci, mais par contre c'est positif. Ça lui fait du souci de faire de l'engagement. On passe du 32 au 23, vous voyez? Quelque chose qui était bloqué, peut-être elle est bloquée depuis des années dans une relation, peut-être qu'elle est bloquée, elle est célibataire, mais elle est bloquée dans un bain de langage qui est pas bon, vous l'avez capté de suite parce que vous écoutez les chaînes de tarot et compagnie, vous êtes éveillé, vous comprenez plein de choses. Et voilà, voilà, parce que vous savez. Et là, boum, on passe du 23. Il y a un couple de souris quand même. Mais la souris, ça lui fait peur. Ça lui fait peur. C'est les peurs de son enfance, ça. C'est quelqu'un qui a des peurs qui le rongent de son enfance. Mais elle a un enfant pur. Elle a l'envie. Mais il s'est passé quelque chose. On lui a transmis peut-être des peurs. Vous voyez, on lui a transmis de l'angoisse et du déséquilibre quand il était petit. Mais en fait, qu'est-ce qu'il ressent pour vous? Que vous êtes sa souris. Il vous adore. Il y a un couple là aussi de souris. Voilà, un couple de souris. Voilà. Donc ça remet. On ne doit pas remettre en question l'amour. C'est comment après on arrive à faire avancer la situation. Le cavalier, bon, il y a l'idée qu'elle ressent, elle a envie vraiment, on a le message, on a l'idée de recevoir un message, il y a un nouveau départ, elle sait que vous êtes romantique, équilibré, créative, voilà, elle a envie de communiquer. Cavalier, c'est communication. Mais c'est quelqu'un, on voit une licorne, donc c'est pas n'importe quelle personne, mais c'est une personne, là je parlais de féerie, ça me fait penser à la féerie du départ, mais c'est quelqu'un qui aime bien faire cavalier seul aussi, qui vous parle d'indépendance, qui est un peu trop solitaire et qui a peur de l'engagement. Ok? C'est peut-être ça. Donc du coup, il est instable, mais en fait, c'est pas parce qu'à cause de vous, c'est parce que... Mais il sait que vous êtes une chance aussi. Et qu'il est important de faire un choix. Donc là, on parle de communication. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous rencontrez qui vous dit « Non mais moi je suis pas prêt, je papillonne. » Ouais, vous voyez, il peut vous dire « Je papillonne ». En couple, c'est instable, donc il y a l'idée de secret là. Je ne sais pas s'il n'a pas eu d'autres flirts, cette personne, il ne vous l'a peut-être pas dit. Et dans la relation d'Anne aussi, c'est quelqu'un qui a vu d'autres personnes.
qui voit d'autres personnes. Il est peut-être en couple, il ne vous l'a pas dit. Voilà. Les renards, bon, il y a quand même, vous voyez, dans son ben de langa, il doit guérir 14, la tempérance qui est là, le 14, il doit guérir de cette vision du couple. Il a peut-être peur du couple, il a peut-être peur que vous ne soyez pas. Il a des peurs de son enfance, les doudous, là, le soleil. Mais peut-être que cette personne, à travers votre rencontre, vous, c'est un peu, voilà, vous lui faites comprendre la guérison. Vous lui apportez de la guérison. Vous lui avez donné de la tendresse qu'il n'avait pas eu. Ni peut-être pas de son père ou de sa mère. Vous lui apportez, vous êtes tendre, vous êtes très câlin. Du coup, presque ça lui fait peur parce qu'il n'a pas l'habitude de ça. D'avoir autant recevoir ça. Donc il doit lâcher le passé. Et s'il est en couple, voilà. Et là, ça lui fait du souci, les nuages. Bon, après les nuages, sur l'estime de soi, c'est voilé. Il y a les nuages sur la lumière. Donc, il y a l'ombre sur la lumière. Il y a l'empreinte sur la lumière d'amour sur l'amour, en fait, qui est bloqué, qui est voilé. Ça veut, voilà. Mais il est sur le chemin. Il y a l'idée du chemin. Il y a l'idée de recadrer cela. Et ça peut se passer à travers votre rencontre. Peut-être qu'il a des prises de conscience. Si c'est de 8, il y a pour revenir à l'équilibre, 8 et 8, 16, il y a une prise de conscience parce que de votre situation, vous l'avez fait comprendre qu'il est temps de renaître, de changer, de croire à l'amour et du changement, hein, de prendre des décisions. Quelqu'un qui sait, mais qui ne sait pas prendre de décision apparemment tout seul comme un grand. Il a besoin que vous le clashiez, que vous lui disiez des trucs pour que vous communiquiez. Peut-être qu'au bout d'un moment, vous en avez marre, vous avez bloqué aussi la communication avec cette personne parce que vous dites, j'ai pas envie de ça. Okay, mais ça ne veut pas dire que vous ne l'aimez pas. On a le vaisseau, il y a l'idée de distance du coup pour comprendre ce que cette personne, alors peut-être que si c'est vraiment, il s'éveille, il va aller voir 2, 8, 11, 2, 8, 10 et 3, 13, une renaissance, une transformation. Je parlais du 13 d'ailleurs, avec le 3 au départ de l'impératrice, de la libération, 13, 13 et 8, 21, il y a une révolution à mettre en place dans son bain de communication. C'est quelqu'un qui il vous dit pas des choses alors qu'il vous aime, par exemple. Il vous aime, il ne sait pas dire je t'aime. Voilà, il y a un truc comme ça. 3 et 2, 13, 13 et 8, 11, 21, 21 et 2, 23, on retrouve l'union. 2 et 3, et là on retrouve le bon ordre. Donc il est possible de retrouver le bon ordre, mais il faut batailler quand même. Savoir s'exprimer, faire comprendre à la personne, ce qui n'est pas simple. La clé c'est quoi? Ben, c'est l'amour, c'est l'équilibre, c'est la libération, c'est la libération par la communication. Donc la clé, c'est de se positionner, vous, comme une impératrice. Ben, vous n'êtes pas sa mère, vous n'êtes pas son père, vous n'êtes pas sa sœur, vous n'êtes pas responsable de ses blessures, et vous devez, si vous voulez le faire bouger, il faut agir dans la matière, comme une impératrice. Vous êtes une impératrice, une déesse. Voilà, boum, la nouvelle, la naissance, la cigogne. Donc, il y a l'idée de cette association de recevoir une nouvelle. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a peur d'avoir un enfant aussi. 1, 7, 8, 8 et 9, 17, 17 et 5, 22. Donc, prendre une décision. 22 et 9, 31. Voilà. Donc, une transformation pour remettre notre cadre d'un changement. Il y a l'idée d'un changement. La maison, un switch. Maison, foyer. Il y a la maison, le foyer. Ben, ça veut dire qu'il y a 2 maisons. Alors, soit c'est pour se mettre en couple dans la maison, soit c'est cet homme ou cette femme est en couple avec une personne, elle doit changer de maison, mais apparemment, voilà, il y a un truc comme ça. Et soit, vous êtes à distance de cette personne, vous la connaissez aussi, mais vous n'êtes pas dans la même maison, mais c'est quelqu'un qui passe du temps à la maison, il travaille beaucoup à la maison. C'est peut-être quelqu'un qui travaille dans le bâtiment, dans l'architecture, dans le, je sais pas, un truc comme ça. Ça m'évoque ça. Donc, hop, la clé. Voilà, la clé, c'est se reconnecter à son cœur. Et donc, il y a l'idée de séparation, c'est-à-dire que l'idée de séparation, elle peut être commune aux trois, c'est-à-dire que dans trois histoires, il y a quelqu'un qui doit lâcher son passé. Alors, des fois, il faut voir votre situation, si la personne ne changera jamais. Bon, donc, il y a trois possibilités. Il faut voir si la personne se transforme. Il faut voir déjà précisément votre situation, parce que là, on est sur du général. Et après, voilà, il faut voir un peu comment l'évolution de cette histoire. En attendant, les trois tirages, on nous parlait d'anneaux, on nous parlait d'un cœur, et on nous parle quand même de la clé. Voilà. Donc, on a quand même trois cartes magnifiques.
pour ce tirage à choix. Et je vais vous laisser. N'oubliez pas de garder votre libre arbitre. Si vous avez besoin, si ça vous évoque des choses et que vous avez éprouvé le besoin d'en parler en guidance privée, vous avez mon mail en descriptif de la barre de la vidéo et je serai ravi de vous accueillir et de définir avec vous un créneau. Voilà les loulous, je vous embrasse bien fort et j'espère que ce tirage vous a plu. 49 minutes, je ne pouvais pas faire plus court. Bisous, bisous, ciao.